J'y vais là? Je vais mettre un rouge, je te rejoins. J'arrive. C'est quelque chose qui me démangeait en fait, de côtoyer les animaux du complexe aquatique et de voir leur travail. Ça va les bonhommes? Je vais te tenir la porte. Allez, vas-y. Je redécouvre comme si on m'apprenait mon métier, quoi. On va chercher Sambaba, petite femelle kata qui est isolée parce que depuis 5 ans, elle a un problème chronique de masse qui se développe dans une jambe, qui est lié à un parasite. Et que voilà, régulièrement, j'opère pour enlever cette masse. Ça inspire bien? Oui, c'est stable. C'est stable? Allez, c'est parti. Première pomme. C'est vrai qu'on l'entend arriver, mais pour être sûr de taper au bon moment, c'est en même temps une petite compétition fauconnerie, puisqu'il y a aussi Kataï et Julie qui participent à cette épreuve. C'est parti. Donc pour la répartition ce matin, Antoine et Seb aux élèves. Je m'appelle Aurélie, je suis soigneur animalier polyvalent et je travaille en fait sur pratiquement tous les secteurs du parc sauf le complexe aquatique. Et toi tu seras au complexe aquatique quoi, Je doutais. Je suis contente parce que ça fait 10 ans que je suis là et en fait je tourne autour du complexe sans voir en fait comment ça se passe. Du coup c'est quelque chose qui me démangeait en fait. De côtoyer les animaux du complexe aquatique et de voir leur travail. Surtout, c'est le seul secteur que j'ai jamais vu et que je ne fais jamais. On fait un débrief ce soir. Je fais ma journée. Moi, je suis contente. J'attendais ça avec impatience. Vraiment, toutes les deux, on attendait ce jour-là depuis très longtemps. En fait, t'es venue plutôt exprès pour moi. Oh, je vais être en mode stagiaire, là, furtive. Là, je suis en mode un peu stressée, en fait, comme mon premier jour de stage. Quelles sont mes bottes, moi? Donc là, j'ai vraiment envie de lui faire plaisir et de lui faire découvrir notre secteur. Welcome! J'ai l'impression d'être revenue à la pêche au coq. Et bonjour! Eh bonjour! Je suis la stagiaire! C'est pas vrai! Oh, c'est cool! Ça va? Ouais. Je suis un petit peu stressée et contente à la fois. Donc voilà, ce que je savais pas, c'est que tout le monde le savait, sauf moi en fait, en clair. Donc du coup, elle savait que j'étais là aujourd'hui. Et du coup, je suis trop contente de travailler avec Bérénice et Marie. C'est quoi le gros truc clair là en bas là? C'est la babine, c'est quoi? Voilà. Chez qui? Je sais pas. Quoi? Je sais pas ça. Ouais. Tu peux pas me les différencier? C'est parce que je vais me faire engueuler? Non, non, ça va. Non mais j'avoue, je préfère dire... Tu les vois pas, moi je reconnais pas les girafes. Tu peux pas savoir. Ah bon ben voilà. Faut rester... Hein, Ouais mais bon les girafes on fait... Non, on va te faire une mauvaise évaluation de stage. On n'a pas réussi à différencier les otaries au bout de 15 ans. Non. Installation de la balance. Ah bon alors Je te laisse faire. Oui, fais pas ta cocos. Quick, allô. Vous vous posez là vous les filles? Ouais. Oh. Ah non, j'ai perdu. Bah on a plus qu'un kilo d'écart. Ah mais attends... Mais moi j'ai pris... Toi t'as perdu pas? Mouillé, les bottes elles pèsent 10 kilos. J'ai perdu 2 kilos. Oui non mais de toute façon c'est pas... Tu peux noter du coup Marie par rapport à la semaine Ah vous dernière, marquez moi. aussi? Non mais
vu qu'elle est prénom des soigneurs. Attends, Marie. Marie, moins 2 kilos par rapport à la semaine Ah bah dernière. je sais pas, y a pas de problème. Hein. Mais en fait, moi je crois tout ce qu'on dit. Viens, mon Lélo. Je me mets où pour pas... Oh, là où t'es, c'est bien. Là, c'est qui? Faut que je dise qui c'est là. Bah, j'aurais dit Cookie. C'est ça. Et du coup, bah, j'ai trouvé qui c'était. Oui, c'était Cookie. 109 kilos. Alors, j'aimerais que tu viennes mettre ta main au niveau de ses dents et que tu vérifies qu'elles tiennent de cette façon-là. On me demande de mettre le doigt sur les dents dans la gueule de l'otarie. Et là, j'ai un petit peu plus de mal. Vas-y, vas-y. Et en haut aussi? En haut aussi. Oh là là. Je me dis, je la connais pas. Je mets mon doigt dans sa bouche. Et du coup, je sais pas, je me dis, elle peut me mordre. Ou peut-être l'otarie peut très bien ne pas m'aimer. Enfin, je sais pas. Ça me fait flipper, moi, je t'avoue. Hein. Pardon, il voit que je suis pas sûre. Mais non, c'est normal, c'est qu'il amène les vibrisses vers ta main. Oui, oui, d'accord. Je la sens impressionnée et un peu dans la retenue. Mais c'est pas plus mal parce que ça veut dire qu'elle a conscience qu'effectivement, les otaries ne la connaissant pas, ça peut déraper. Tu peux lui soulever la langue? En haut? Tu la pousses sur le côté. Je vais bridger tes mains dedans, tu enlèves quand je bridge. T'inquiète pas. Fais-moi confiance. C'est très dur à soulever. Prête à enlever? Oui. Attends que je bridge. Je suis pas rassurée. Oui! Il ferme doucement. Et la langue, elle soulève pas très haut. C'est pas facile, parce que la langue d'une otarie, c'est très gluant. Mais très drôle, l'aspect que ça laisse sur les doigts, c'est sympa. Là, c'est plein de bactéries, les deux doigts, là. Nageoires? D'accord. Ah, faut que je laisse sa main dessus. Appuie, il appuie pas, lui. Tu peux faire le tour? Tu fais un contrôle visuel du corps, tu touches, être sûr qu'il n'y a rien nulle part. Je le touche où je veux. Tu le touches où tu veux. C'est moi, lui. Je passe mes doigts, je sens tout son corps. C'est très agréable et c'est vrai qu'elle m'aurait pas dit stop, je continue encore pendant des heures, quoi. Donc ouais, vraiment très ravie. Regarde ses yeux. Mais oui, mais il me regarde bizarrement. Non, il te regarde avec ton amour. Mais en fait, il a des cœurs dans les yeux. Salut, mais moi, je suis trop flippée, là. Ça prendra plus le temps, ça. Ouais, je suis très flippée, en fait. Je suis pas une sauvage, hein. Il m'aime? Oui. Là, il comprend pas que tu sois loin, donc c'est pour ça qu'il s'avance et qu'il te cherche. C'est parce que t'es loin de lui, oui. et du coup, ça le perturbe. En fait, je suis stupéfaite de voir qu'en connaissant pas les gens, en fait, ils s'en approchent quand même. Et ça m'étonne beaucoup, ouais. Parce que moi, je vois la plupart de mes animaux sur les autres secteurs, faut du temps, beaucoup de temps, de la confiance. Et là, ouais, du coup, ça me surprend, en fait. Je suis très surprise. Allez, go! Tu ouvres? Tu ouvres? Hey, bravo, garçon! Oh, bah, purée, tu m'as foutu des frissons à crier comme ça. C'est pas bien, toi, tu m'as mis des frissons. Bienvenue dans le sur-aigu. Oh, génial! J'ai pété les tympans. Parce que j'ai vu qu'il avait compris ton grand oui et c'était bon. De voir que l'otarie, en fait, elle est trop contente quand Bérénice est contente, en fait. Il y a un échange. Et c'est vraiment chouette de voir ça de très près, en fait. Allez, tout le monde Super. dehors. Tu peux ouvrir les loges là-bas au bout? Tac, 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 tac. Vas-y, moi j'ouvre ces deux-là et toi tu ouvres les autres. Non, mais ça va pas. On y va, bonhomme? Viens les amours! Allez, go! Non, en fait, c'est un truc de malade. Je pensais pas que, déjà, dès le matin, elle allait me faire autant de choses, en fait. Elle me fait beaucoup participer et c'est trop cool. Allez, mon bonhomme! Ah, mon coquille! En fait, ça fait du bien d'être au complexe parce que du coup, ça fait plusieurs années que je suis sur les mêmes secteurs. Je m'occupe à peu près des mêmes animaux. C'est du coup, en fait, je pense on oublie en fait ce qu'on fait avec les animaux, c'est génial. Et en fait, là, ça te remet un petit peu en question de dire oui, j'ai de la chance, je fais la même chose avec mes tapirs. Mais du coup, nous, c'est notre quotidien. Et c'est là où ouais, ça fait du bien de refaire un petit pas en arrière et découvrir quelque chose de nouveau, en fait. Now because you wear all those fancy clothes,
Je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire du Zoo de la Flèche. Donc ce matin, j'accueille Pauline, qui est ma nouvelle stagiaire vétérinaire, donc elle est en 5e année. Allez, c'est pas de toi que je veux. Alors, on va chercher Sambaba, qui est une petite femelle kata qui est isolée parce que depuis 5 ans, elle a un problème chronique de masse qui se développe dans une jambe, qui est lié à un parasite. Et que voilà, régulièrement, j'opère pour enlever cette masse. Ok, tu viens, tu lui fais dans la cuisse devant. Voilà. Ok, et on y va. Une fois qu'on a fait le premier anesthésique qui va commencer à l'endormir, hop, on va à l'infirmerie. Première chose que je fais, c'est tondre quasiment intégralement toute la jambe. Et après, on la met sous masque pour qu'elle s'endorme encore un peu plus et qu'ensuite je puisse l'intuber. J'y suis. Je reprends. Là, je galère un peu, mais bon, je sais qu'on va y arriver, mais il y a d'abord 2 essais où je pense y être, mais en fait, la sonde rip et elle va dans l'œsophage. Donc, je fais un test, je m'aperçois que j'y suis pas, hop, on le refait. Je pense être dedans encore, et en fait non, et je le refais une 3e fois. Tu peux tester s'il te plaît pour moi, mais je pense que... Oui, on sent l'air. C'est bon, allez, hop, c'est parti. À partir de là, moi, je suis chargée de l'anesthésie, donc j'en profite dès que je peux pour regarder ce que fait Cyril, évidemment. Mais je me concentre aussi pas mal sur l'anesthésie. Ça inspire bien. Oui, c'est stable. C'est stable. On va faire médialement, parce que si on se met aussi à faire latéralement, on va pas s'en sortir. Tiens, tu veux bien que tu prennes le lien et puis les ciseaux pour que tu écartes ici les membres. Oui. Tu vois. Ça, s'il te plaît. Et puis, une fois que tout est prêt, que la jambe donc est au niveau du champ, hop, là, donc j'opère. Bon, bah allez, c'est parti. Là, c'est compliqué parce que c'est assez profond, etc. Donc c'est extrêmement difficile. Ah oui, d'accord, oui. On voit les belles bulles, quoi. Ça va? Je vais la remonter un tout petit peu. Elle augmente ton cardiaque et respi. Tiens, quand je commence à tirer un petit peu, là, ça se ressent au niveau de l'anesthésie, l'animal réagit. Donc du coup, Pauline le remarque, elle, au niveau de l'anesthésie, mais elle gère vraiment très très bien l'anesthésie avec le pourcentage. Donc il y a des petites irrégularités qui sont liées aussi à la chirurgie. Ça va? Ça se normalise un peu? T'as combien là? En ISO, je suis à 0,2. Le cœur est toujours bon, mais le respi est très très faible, elle n'est pas régulière. Faut dire que je charcute un peu. Ouais, c'est... On va s'arrêter là sur ce cycle. À un moment donné, je ressens qu'il faut s'arrêter parce que c'est pas rien quand même ce qu'on enlève. Ensuite, l'anesthésie a été un petit peu irrégulière aussi. Et puis l'autre masse est très grosse. Donc je sais que si je m'attaque à l'autre masse, j'en ai encore pour 1 heure. Donc je ne préfère pas. Je dis bon, on arrête, on referme. Tu refermes là, du coup, tu fais sous-cut plus intraveineuse. Non, là je fais un sous-cut là. Et puis après je vais faire cutané. D'accord. La chirurgie de Sambaba, c'est une chirurgie qui est assez perturbante, assez embêtante. C'est pas une chirurgie qui est très compliquée en soi, mais c'est une chirurgie qui n'est pas très belle, pas très agréable. Déjà parce que ce qu'on voit n'est pas très joli, mais aussi parce qu'en tant que vétérinaire, quand on fait ce genre de chirurgie-là, on a à la fin le sentiment de travail pas bien fini. On sait que la pathologie va revenir. On peut commencer à préparer pour le réveil. Après, la phase de réveil est toujours un petit peu longue, surtout quand on a quelque chose d'un peu chaotique comme ça. Quand tu veux, ma grosse. Oui, ça va? On crache? Voilà. Ok. Le réveil, grosso modo, se passe plutôt bien, donc il faut juste être patient et puis gentiment, elle reprend connaissance. À la ça, il y a d'autres animaux ou d'autres individus qui
qui ont des maladies sur lesquelles il faut intervenir régulièrement. Sambava en fait partie. Donc, elle, à côté de ça, elle vit une vie tranquillou. Donc voilà, la vie continue. Bonjour. Ça se réveille? Ah oui. On a quand même pris un petit moment, cette histoire. Bonjour messieurs, dames, bienvenue à l'animation des hippopotames. Alors la matinée, je ne la vois pas passer. Donc là, il est déjà l'heure de l'animation des hippopotames. Et... Alors je vous présente Massaï et Babette. Donc Massaï, c'est le mâle âgé de 15 ans et Babette qui a 25 ans. Donc là, ça va, ça reste dans mes cordes. Parce que du coup, les hippopotames, je m'en occupe. Et il y a quelques années, en fait, je la faisais de temps en temps aussi, l'animation, en fait. Du coup, vous vous mettez devant comme ça, vous tendez le bras et vous attendez bien, en fait, qu'ils ouvrent la bouche. Et après, vous n'avez plus qu'à lancer à l'intérieur de la bouche. Donc là, c'est juste un petit goûter avec des carottes, mais on leur donne essentiellement du foin. Ah, ça me fait un petit peu bizarre de me retrouver avec mon seau de carottes, donner les carottes aux gens, appeler les hippos. Et en fait, j'avoue, ça m'a fait plutôt plaisir. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas d'enfants, on a des grands-enfants. Après, même les grands, ils ont le droit de faire. Hein. Il n'y a pas que les enfants. Bah ouais, je suis bien avec les gens, là, les premiers visiteurs et tout, c'est cool. Vous voyez, leurs grandes dents, en fait, leur servent pas forcément à manger, à mâcher. En fait, ces grandes dents vont plutôt leur servir de râteau au fond de l'eau pour racler, en fait, les algues et les herbes. On va y aller, ma poulette, après? Ouais. Ah oui, on a un timing... C'est vrai que je suis assez étonnée, je ne pensais pas qu'il y avait un tel rythme en fait. J'ai l'impression que c'est tac, tac, on va là c'est telle heure, touk, touk, touk. Et à côté de ça, en parallèle, on a aussi Marie qui travaille sur le secteur. Et du coup, je me dis, oui, il y a du boulot quoi. Il va, Loulou? Là, il a compris là. On rentre au polaire avec Aurélie pour 10 minutes, un quart d'heure? Pas plus parce qu'après, il va falloir courir pour animer les manchots. Il nous faut, pour un bon training, une cible, une boîte de pâté. Qu'est-ce qu'il est grand à l'intérieur. Ça va mon bébé? En fait, de le voir à l'intérieur, il est très grand, il est tout en muscles, il est costaud. Enfin, moi, il m'impressionne à l'intérieur. Tiens, tu veux lui donner? Alors, je vais être encore coupée, hein, normal. Et puis, vas-y. Je lui demande rien, là, c'est juste par plaisir. Non, juste, c'est la fin de session, là. Ça va, mon bébé? Ah oui, c'est très délicat. Franchement, ça fait vraiment bizarre. J'ai l'impression d'avoir ma main pas loin de lui, mais il prend tout en douceur. Regarde. Oh. Je ferme les yeux de bonheur, les oreilles qui se rabattent. Ouais, tu vois? Super. Finito. On enchaîne. Anime manchot. Là, tu le laisses toujours en accès libre, là? Ouais. J'y vais, là? Je vais mettre un rouge, je te rejoins. J'arrive. Là, on sort des ours polaires en spin. Il faut se dépêcher, il faut aller se préparer pour l'animation des manchots. Alors l'animation manchot va se passer à l'extérieur, du coup je vous laisse me suivre. Allez les loulous. Donc j'y vais, un petit peu stressée quand même. Donc je vais appeler les manchots pour qu'ils viennent ici sur l'aire d'animation, en espérant qu'ils viennent, parce qu'il y a des jours en fait ils viennent pas tous. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc je vais aller les chercher. J'ai pas de bip. Béret. Et déjà, premier bug, en fait, j'arrive pas à ouvrir la porte. Ah, t'es là? Ah oui, pardon, j'ai pas été très... Et du coup, là, quand j'ouvre la porte, trop contente, qu'est-ce que je vois? Les petits manchots qui arrivent. Ça va, les bonhommes? Je vais te tenir la porte. Allez, vas-y. Du coup, je suis assez ravie, ça me redonne le sourire, je reprends confiance en moi. Et voilà, je commence à nourrir les manchots et puis après, je propose aux gens de le faire aussi. Qui veut essayer? Donc, vous avez vu comment j'ai fait en fait? Tiens, tu peux leur donner aussi à certains. Ouais, là, je comme une enfant, je redécouvre comme si on m'apprenait mon métier, quoi. Ah ben, ils vont où? Pourquoi ils s'en vont? C'est la fin de l'anime. Vous pouvez le redonner à ma collègue. Ben, pour ce midi, madame.
Non. Au revoir, bonne journée. Je m'appelle Barbara, je suis responsable du secteur oiseaux au zoo de la Flèche. Aujourd'hui, il y a une épreuve du zoathlon et en fait, on ne sait pas ce que c'est comme épreuve. Sur place, on découvre toute une cargaison de pommes et un énorme tuyau style gouttière. On se demande un petit peu à quoi s'attendre. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Je vais lâcher 10 pommes de là-haut. Dès qu'elle arrive, on tape dessus. Écraser ou toucher, ça compte 2 points par pomme. Et écoutez bien quand elle arrive. Et trouver une technique pour essayer de la toucher. C'est vraiment pas évident. Je pense que ça peut être chaud. Hein. Très très chaud. C'est une épreuve qui a l'air très très rigolote, mais qui doit pas être évidente. Donc je passe pas la première du coup, hein. Je laisse volontiers ma place pour d'abord observer. Oui, allez. Top. Ça doit pas être évident du tout. Hein. C'est vrai qu'on l'entend arriver, mais pour être sûr de taper au bon moment... Top. Faut à la fois pas taper trop tôt, sinon tu bloques la pomme avant qu'elle sorte et ça compte pas. Et il faut pas taper trop fort, sinon la pomme elle est dans le décor quoi, donc c'est vraiment pas évident. En fait c'est un gros coup de bol quoi. Sur la dernière. Alors bien sûr on précise que les pommes sont réutilisées, il n'y a pas de perte. J'aurais bien aimé observer plus longtemps, mais puis je me désigne, donc je suis obligée d'y aller. Et voilà, donc petit coup de stress, mais c'est rigolo. Allez, c'est parti. Première pomme. C'est vrai que c'est en même temps une petite compétition fauconnerie, puisqu'il y a aussi Kataï et Julie qui participent à cette épreuve. Mais c'est stressant ça. Ça nous change de notre train-train quotidien. C'est rigolo de se retrouver tous les trois à faire cette épreuve. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une tactique. C'est juste un gros coup de bol quand tu arrives à la toucher. Allez, attention, Kataï. Ça y est, il est concentré. Ouais. Dernière. Vas-y. C'est une épreuve qui nous fait beaucoup rire, c'est très très drôle, très sympa. Les oranges prennent 8 points. Yes. Les bleus prennent 6 points. Les jaunes et les roses prennent 4 points. Et les blancs prennent 0. Mais il y a Wally dans le bassin, donc ça va nous perturber un peu la session. Tu viens, maman? En fait, là, l'objectif, c'est de faire un training dehors avec les otaries et qu'Aurélie assiste à l'entraînement. Est-ce que tu veux essayer le câlin, l'exercice renversé, la tête en arrière? Tu veux essayer? Et en fait, elle me demande de venir lui faire un petit câlin. Allez, vas-y.
Tends ta main. Je vais tomber. Oui, c'est bien ça, moi. C'est trop bien, c'est génial. C'est trop agréable. Enfin, c'est déjà ouais, le fait de les avoir aussi debout, devant. C'est ça qu'une otarie, on imagine plus dans l'eau, version horizontale. Donc là, il est en version verticale. On y va, mon loulou? Lève. Alors, présente-lui ta main, en fait, il sait pas quelle. Ouais, c'est bien. Donc là, je suis dans les bras d'une otarie, quoi. Hey! Mais lâche-la! Enfin! Enfin! On n'agresse pas les stagiaires! On les lâche, les stagiaires! Je ne pouvais plus respirer. Et bah, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti cette émotion-là. Viens, Amour! Donc avec Lulu, en fait, elle fait plusieurs exercices. Je sais juste que voilà, va falloir jeter un petit coup d'œil sur l'autre otarie, en fait, pour pas qu'elle vienne gêner l'autre qui est en entraînement. Mais après, non, je me doute pas du tout de ce qui nous attend. Encore. Il y a un gros risque là? Non. Il est mesuré. Plus que quand je vais prendre Cookie après. Cookie après sera plus risqué. Je décide de prendre Cookie. Donc je sais que Cookie et Wally, ça va aller au clash. Mais de plus en plus, on montre à Wally que maintenant, c'est pas lui qui décide et c'est pas parce qu'il a décidé de rester dans le bassin qu'il va priver les autres de leur session. Te fais pas mordre par Wally pendant que je suis pas là. Arrête, tu verrais. Du coup, bah, elle me laisse toute seule avec Wally sur la plage. Et non, là, je suis pas rassurée parce que je me dis, bah, il peut venir vers moi. S'il vient vers moi, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, puis elle me laisse complètement, quoi. Ah, viens pas, hein. Pourquoi t'es comme ça, Loulou? Hein? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? On dirait qu'il comprend ce que je dis. Après, j'ai l'impression qu'il m'écoute un petit peu, il me regarde par moments. Mais non, mais en fait, on se regarde tous les deux, quoi. C'est genre, qu'est-ce qui se passe, là? Tu comprends ce que je te dis? Je te gronde pas, mais t'as l'air bête, quand même. Tu fais un petit peu ton bêta. Donc ensuite, Bérénice arrive sur la plage avec Cookie. Hey, c'est ce qui s'appelle du Il a une sacrée gloute, hein. Vu que je voyais qu'elle jetait des coups d'œil sur Wally, qui était dans l'eau, du coup, je me dis, ouais, moi aussi, je vais le regarder. En fait, il faut quand même qu'on l'ait en visu. Content, le Cookie. C'est bien. Et en fait, je vois Wally qui arrive. Il arrive. J'ai eu trop peur, en fait, il est arrivé en furie sur Cookie. Et puis, bah, du coup, c'était un début un conflit d'otarie, quoi. Ouais, très tendu, ce passage-là. Et puis, Bérénice qui essaye de les séparer. Enfin, là, chapeau, quoi. Parce que du coup, elle est restée ferme, autoritaire. Et puis, elle se mettait entre les deux, quoi. Et non, ouais, franchement, impressionnant ce moment-là. Et là, c'est pour ça que tu te dis quand même, j'ai raison. Une otarie, c'est trop mignon. Mais quand tu vois ça, faut faire attention quand même. En place. Stop. Ah, ça va, hein? Ah. En fait, tu gères des gosses, quoi. C'est ça. Tu fais mon loup? Excellent. J'adore. T'es mignon. Je crois que je vais te demander de revenir souvent. Mais grave, parce qu'il y a plein de choses là que j'aurais aimé faire, tu vois. C'était une très chouette journée, vraiment, et je suis ravie qu'on ait pu le faire. La joie de vivre, l'enthousiasme d'Aurélie, c'est ce qui reste de la journée. Et son envie d'apprendre, tout le temps. En fait, j'ai passé une journée très riche en émotions. J'ai appris plein de choses, découvert des nouvelles choses. 10 ans en arrière, j'étais comme une enfant, comme si j'étais en stage soigneur animalier. J'ai passé une journée trop super. Regardez qui vient avec moi aujourd'hui. Ouais. Je vais travailler, passer la journée avec Barbara au niveau des oiseaux. Mais pourquoi il fait le cochon pendu? Aujourd'hui, j'ai pas de repère, quoi. J'ai l'impression d'avoir fait un bond de 12 ans en arrière. Le premier jour où je suis venue en stage au parc, je crois que j'étais dans le même état. Hé, il y en a un qui m'a tiré mes cheveux. Oh putain. Marie a prévu de rajouter un mac dans la volière pour les colobes. C'est surtout un divertissement, on va dire, parce qu'en fait, ils sont très très joueurs. Et pendant qu'on fixe le hamac, en fait, on a besoin de bien tendre les cordes. Sauf qu'il y a toujours un colobe sur le hamac, donc du coup, c'est plus lourd. Elle est bien, là. Ouais, je pense que c'est pas mal.
Aujourd'hui, je fais de l'entraînement, plus précisément du medical training sur les makivari. C'était bien ça. Papuche, il est trop mignon. On essaye quand même de rester dans le medical training, même si des fois, notre main, elle traîne un peu plus longtemps que prévu et en fait, c'est super doux. Oh. Qui veut faire l'épreuve avec France 4? Je t'ai vu, ce poisson, tu le mets pas dans ton seau. Elle est terrible, hein. Tu dégages ce poisson. Elle bouge un peu. Ah, lui, il est pas trop. Allez, France 4. Ouais. Eh merde. On est déçus, l'année dernière, on était deuxième. Et là, t'es avant-dernier. Avant-dernier. C'est une honte. Je me dirais moi-même.